C'est la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Pour en parler, notre invité ce matin, Vincent Balanguien. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes chef du service d'insertion au sein du CISEP, le service d'insertion sociale et professionnelle pour l'association Les Papillons Blancs. Cette semaine est nécessaire, je crois, puisque les personnes en situation de handicap connaissent encore aujourd'hui un taux de chômage particulièrement élevé, près du double en fait que la population active. 8% pour l'ensemble de cette population active, 16% pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi une telle différence? Les entreprises sont réticentes encore aujourd'hui à employer des personnes handicapées? Alors est-ce de la réticence ou est-ce de l'incapacité à pouvoir accompagner ces personnes en situation de handicap au sein de leurs entreprises? Tout est la question. Aujourd'hui, nous, groupe Maléco, donc au sein des Papillons Blancs de Lille, notre première démarche est de sensibiliser par rapport à notre public dans le champ du handicap mental, toute la sensibilisation qu'on peut faire pour le maintien à l'emploi. Vous dites qu'il y a certes peut-être des réticences a priori, peut-être aussi des difficultés pour certaines entreprises. En fait, tous les postes ne seraient pas accessibles? Alors, forcément, tous les postes ne sont pas forcément accessibles. Après, l'idée étant d'accompagner au mieux les publics pour pouvoir mieux sensibiliser aussi les entreprises et les personnes pour lever les freins et les tabous sur l'emploi. Est-ce que la loi aujourd'hui, tout ce qui est légal, c'est suffisant justement pour faire un peu plus pour l'emploi des personnes handicapées? C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Aujourd'hui, il y a effectivement de l'information, il y a des associations, il y a l'AGFIP ou le FIP qui aujourd'hui accompagne les entreprises sur le recrutement, sur les aides à l'embauche, il y a des aides financières, il y a des aides à la compensation aussi sur le maintien à l'emploi. Est-ce qu'il y a quand même aussi encore des discriminations, certaines personnes qui vous remontent, voilà, des faits de discrimination à l'embauche? Oui, mais donc toute notre démarche aujourd'hui sur l'aspect de sensibiliser pour mieux accompagner et lever les freins, lever les tabous, notamment par rapport à notre association qui intervient dans le champ du handicap mental. Sur, il n'y a pas de difficulté, on peut accompagner, on peut y aller, il n'y a pas de frein. On met tout en place pour accompagner ces entreprises, effectivement. Quand on parle d'accompagnement, concrètement, ça se caractérise comment en entreprise? C'est aller sur le terrain, c'est aller former les tuteurs de proximité sur ce qu'est le handicap mental, sur les moyens de compensation qu'on met en face, sur créer un duo gagnant-gagnant, à la fois un tuteur de proximité, un référent, papillon blanc chez nous, on va voir le poste, on fait une fiche de poste, on travaille sur ce qui peut gêner, sur ce qui peut effectivement anticiper les éventuelles difficultés que les personnes peuvent rencontrer, de façon à sécuriser et maintenir vraiment l'emploi. Est-ce que pour l'entreprise, c'est un coût financier ou humain supplémentaire, mais qui peut être pris en charge par des aides? Il y a des aides, c'est du temps. C'est du temps, c'est de l'envie. On est réellement dans une responsabilité sociétale de l'entreprise sur le fait d'embaucher une personne en situation de handicap et de l'accompagner. Ça prend plus de temps, mais ce qu'on peut aussi noter, c'est que par rapport à l'intégration dans l'équipe et dans les entreprises, il y a une réelle plus-value. Il y a une réelle aussi envie. Et on répond aussi à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fameuse OETH, qui aujourd'hui oblige les entreprises d'avoir un taux de 6% de personnes en situation de handicap. Et cette SEPH, donc cette Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est la 25e édition. On est dans l'objectif de sensibiliser, d'impliquer tous les acteurs, que ce soit les tuteurs de proximité, les personnes qui travaillent en entreprise, mais aussi les dirigeants. Quand vous parlez de plus-value, c'est en termes d'enrichissement personnel, de relations humaines que l'on peut créer au travail avec une personne en situation de handicap? Complètement. Et puis rendre fier ces personnes d'accéder au milieu ordinaire de travail, d'être dans le droit commun, d'avoir l'opportunité d'être dans la normalité, d'aller tout à chacun au travail. Effectivement, je pense que c'est... Quand on parle de duo gagnant-gagnant, c'est exactement ça. Justement, vous parlez de duo, c'est dans l'actualité. Alors, c'est toute la semaine, forcément, en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Mais il y a aussi ce jeudi l'événement Duo Day que vous organisez régulièrement. On en a déjà parlé ici même. Rappelez-nous en quoi ça consiste. Le Duo Day, c'est l'occasion pour une entreprise, une collectivité ou une structure d'accueillir pendant une journée une personne en situation de handicap pour faire découvrir un métier, un domaine d'activité. Nous, au sein du groupe Maléco, aujourd'hui, c'est à peu près 50 duos qui sont concrétisés ce jeudi. C'est vraiment l'opportunité donnée à notre public d'aller découvrir un métier. Avec des résultats, ça se concrétise après par des embauches? Alors des embauches, c'est pas encore acté, mais effectivement derrière des stages plus longs.
ce qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel, de 1 à 2 semaines, un peu plus longues, pour concrétiser vraiment un projet professionnel et pourquoi pas déboucher sur un contrat. Oui. En tout cas, c'est une vraie porte d'entrée, un premier accès. C'est clairement un dispositif qu'il faut user. Nous, on n'attend pas le DOD pour le faire tout au long de l'année, effectivement, mais en stage, on évalue, on accompagne, et l'objectif étant le contrat en milieu ordinaire de travail. Mais tout à fait. Le DOD ou cette journée, cette semaine, c'est toujours l'occasion, ne serait-ce que tout à fait. Dans les médias, d'en parler. Est-ce qu'au niveau de la formation et de l'éducation nationale aussi aujourd'hui, tout est fait à la base, en fait, pour justement permettre cette accessibilité? Aujourd'hui, les politiques ont des envies, des motivations, effectivement, d'avoir à la fois l'école inclusive. On entend effectivement toutes ces envies-là. Après, sur le terrain, sur le côté éducation nationale, on n'est pas vraiment, puisqu'on a effectivement des IME qui travaillent effectivement avec les écoles aujourd'hui. Mais la formation professionnelle, justement, est-ce qu'elle est bien orientée vers les métiers dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être finalement plus accessibles que d'autres pour certains? Alors, par rapport à nos publics, effectivement, dans le champ du handicap mental, nos publics ont des parcours parfois chaotiques au niveau de l'éducation nationale ou de la formation. Parfois, pour certains, sont non diplômés, non certifiés. Juste pour finir avec vous, Vincent Balanguien, un événement, c'est ce jeudi soir à Los, au sein de votre ESAT, un établissement donc spécialisé pour le travail. Pour revenir justement sur cette obligation d'emploi des entreprises, qu'est-ce qui va se passer ce jeudi? Ce jeudi soir, sur le site de notre ESAT à Los, nous invitons nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients à venir découvrir toute l'offre de services du groupe Maléco et des Papillons Blancs de Lille, à la fois sur la sensibilisation au handicap mental, et l'accompagnement en entreprise, l'information sur les aides financières existantes et l'accompagnement aussi sur avec des dispositifs de l'AGFIP. L'AGFIP sera présent et sera partenaire de cet événement. Et puis nos offres de services sur la sécurisation et l'emploi qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est ce jeudi soir sur le site de l'OS à partir de 16h30 avec des interviews des personnes qui viennent témoigner du partenariat avec le groupe Maléco des Papillons Blancs de Lille. Puisqu'il y a peut-être des difficultés, en tout cas des freins, des tabous, mais aussi et surtout des solutions pour voir l'avenir du bon côté pour cette 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci Vincent Balanguien d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service insertion pour l'association Les Papillons Blancs. Merci à vous.